Salut! Aujourd'hui, on prépare des chaussons aux pommes et poires fondants, avec une pâte bien feuilletée. On attaque la pâte. Pour commencer, on prépare le beurre de tourage. Plie une feuille de papier cuisson en 3 dans la longueur. Dépose le beurre bien au centre, puis replie le papier par-dessus. Tape légèrement au rouleau pour l'assouplir, puis étale-le en un rectangle bien régulier. Referme le papier et corrige et étale encore un peu, de manière à bien obtenir la forme d'un rectangle. Et place le beurre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Le but, c'est d'avoir un beurre bien froid, mais encore souple, pour qu'il s'intègre parfaitement à la pâte sans casser. Pendant ce temps, on prépare la détrempe. 10 ou 10 g de sel dans l'eau très froide. Dans la cuve du batteur, verse 190 g de farine. Thé, 45 et 190 g de farine thé, 55. Ajoute 150 g de beurre froid coupé en morceaux. Mélange brièvement. Puis verse l'eau salée. Mélange juste assez pour former une pâte homogène, sans trop la travailler. Forme une boule, filme-la et place-la au réfrigérateur pendant 30 minutes. Ce repos permet à la pâte de se détendre et évite qu'elle se rétracte au moment du tourage. Une fois la détrempe bien froide, farine légèrement ton plan de travail et étale la pâte en longueur. Dépose le beurre sur la partie inférieure, replie la partie supérieure sur le beurre, puis rabat la partie inférieure vers le centre. Tourne la pâte d'un quart de tour vers la droite. Ici, on vient de faire le tourage. Premier tour simple. Ce premier pliage permet d'enfermer le beurre de manière régulière. C'est la base du feuilletage. Étale à nouveau la pâte en longueur. Replie le bas vers le centre, puis le haut vers le centre, et plie l'ensemble en deux. Tourne encore la pâte d'un quart de tour vers la droite. Là, on réalise le premier tour double. Ce pliage crée déjà plusieurs couches de pâte et de beurre, ce qui donnera le feuilletage à la cuisson. On recommence exactement la même chose une dernière fois. Étale la pâte en longueur. Fais le même pliage. Ôte le surplus de farine si besoin. Puis termine par un quart de tour. C'est le deuxième tour double. Place ensuite la pâte feuilletée au réfrigérateur pendant 30 minutes avant utilisation. Ce dernier repos est essentiel pour fixer les couches et garantir un feuilletage bien net et croustillant. Maintenant que la pâte feuilletée est prête et bien reposée, on peut passer à la garniture. On commence par préparer la compotée. Épluche 4 pommes et 4 poires, retire les pépins, puis coupe les fruits en petits cubes. L'idée est d'avoir des morceaux assez réguliers pour que la cuisson soit homogène. Dans une casserole, fais fondre 25 g de beurre à feu doux. Ajoute ensuite les fruits et laisse cuire environ 2 minutes. Cette première cuisson permet simplement de commencer à attendrir les fruits et de les enrober de beurre. Ajoute ensuite 40 g de sucre, 1 cuillère à café de cannelle et 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille. Mélange bien puis laisse cuire 10 à 15 minutes en remuant régulièrement jusqu'à obtenir des fruits bien tendres et fondants. Une fois la cuisson terminée, mixez la préparation pour obtenir une compotée bien lisse. Cette étape permet d'avoir une texture parfaite pour garnir les chaussons. Laisse ensuite refroidir complètement la compotée avant de l'utiliser. Si elle est trop chaude, elle pourrait détremper la pâte feuilletée. Sors la pâte feuilletée du réfrigérateur et coupe-la en 2 parts égales. Prends la première moitié et étale-la sur un plan de travail légèrement fariné, jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 2 mm. Cette quantité de pâte te permettra de réaliser 4 chaussons aux pommes. Si tu le souhaites, tu peux également étaler la seconde moitié de la même façon pour préparer 4 chaussons supplémentaires. Sinon, enveloppe simplement le reste de pâte et place-le au congélateur pour l'utiliser plus tard dans une autre recette. Découpe 4 formes ovales à l'aide d'un découpoir à chaussons aux pommes, 17 par 12 cm. Cet outil permet d'obtenir des formes bien régulières et de la bonne taille. Idéal pour réaliser de beaux chaussons aux pommes, faciles à garnir et à refermer. Retire le surplus de pâte. Dépose-les sur une plaque recouverte d'une toile silicone ou de papier cuisson. Humidifie légèrement les bords avec un peu d'eau. Dépose une cuillère de compotée pomme-poire au centre, puis replie la pâte pour former les chaussons. Soude bien les bords en appuyant légèrement. Cette étape est importante pour éviter que la garniture ne s'échappe pendant la cuisson. Place ensuite les chaussons 30 minutes au réfrigérateur. Ce repos permet au feuilletage de bien se développer au four et de garder une belle tenue.
prépare la dorure avec un jaune d'œuf. Dore délicatement les chaussons au pinceau. Au passage, si tu aimes la cuisine, j'ai aussi un e-book de plats mijotés disponible sur mon site. Tout est dans la description. Ensuite, réalise 2 petites cheminées sur le dessus pour laisser la vapeur s'échapper pendant la cuisson. Tu peux aussi scarifier légèrement la pâte pour créer un joli motif. Préchauffe le four à 200 degrés Celsius chaleur tournante. Enfourne en bas du four pendant 40 à 50 minutes jusqu'à obtenir des chaussons bien dorés et croustillants. À la sortie du four, badigeonne les chaussons d'un sirop réalisé avec 30 g d'eau et 30 g de sucre, simplement chauffé au préalable. Cela va leur apporter une belle brillance et une légère touche sucrée très gourmande. Laisse ensuite refroidir légèrement avant dégustation. Petit conseil, tu peux ajouter une pointe de rhum ou quelques gouttes de jus de citron dans la compotée. Cela permet de rehausser le goût des fruits et d'apporter encore plus de profondeur aux saveurs. Et voilà, un feuilletage croustillant, une compotée pomme-poire fondante, parfumée à la vanille et à la cannelle. De délicieux chaussons maison ultra gourmands. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines recettes.